Bienvenue dans votre émission Rose Mom 2.0 Show dédiée aux mamans et aux femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme que j'apprécie énormément. Elle a accepté notre invitation. C'est Mina. Bonjour Mina. Bonjour Rose. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va, détendu? Oui, Comment tu te sens? très bien. Dans cet environnement, je peux que bien me sentir en fait. C'est vrai, franchement, Ouais. ça fait plaisir. C'est En gentil. tout cas, je te remercie à nouveau d'avoir accepté mon invitation. C'est gentil. Mina, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est Mina d'un point de vue commercial. Mais sinon, mon prénom, c'est Amina. Amina. Voilà, je suis la fondatrice et gérante de l'Institut Sweet Body by Mina. Donc, Sweet. La petite parenthèse Sweet Body. Oh, je suis allée faire un body sculpting. Les amis, c'est parce que là, vous voyez pas, mais regardez. Regardez-moi ces courbes. J'aime ça. Oui, effectivement. Donc, du coup, gérante de l'Institut Sweet Body by Mina qui propose des prestations autour de la beauté de la femme. Waouh. Donc, on est vraiment un des instituts sans prétention, bien entendu, un des instituts les plus complets d'Île-de-France en termes de prestations. Super. Donc on part de l'institut, des prestations, on va dire, classiques, c'est-à-dire épilation, soins du visage, beauté des mains, beauté des pieds. Je te coupe. Je t'en prie. Tu vas trop vite là pour moi. Attends. Non, ça veut dire que j'ai plus de questions à te poser. Attends. Alors, où est-ce que tu as grandi déjà? Alors moi, je suis une grande banlieusarde. J'ai grandi et je suis née à Trappes D'accord, ok. en 78. Ok. Et j'ai, à l'âge de un peu passé 20 ans, je me suis mariée et j'habite maintenant dans le 93 à Rosny-sous-Bois. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? J'ai 2 enfants, j'ai 2 petites poupées, Oh. ouais, de bientôt 7 ans et bientôt 3 ans. D'accord, ok. Quelles sont tes origines? Je suis de la Guinée, Guinée? Guinée-Conakry. Magnifique en tout cas, tu es très jolie. ma C'est chérie. gentil, c'est gentil. Alors, Merci. est-ce que là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet? Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet professionnel? Oui. Alors, Sweet Body by Mina a été créé, on va dire, un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout, de base, je suis responsable ressources humaines. Donc, je n'ai Ok. voilà, je n'ai pas du tout d'expérience dans l'esthétique. J'ai pas de savoir-faire particulier. Mon mari me disait toujours, oui, non, mais toi, tu sais pas coiffer, tu sais pas cuisiner. Bon, cuisiner, je cuisine pour ma famille, hein, mais tu sais pas faire des gâteaux, des pâtisseries, toutes ces choses-là. Quelque chose, en fait, qui va apporter du beurre aux épinards en plus de mon emploi, tu vois, d'RH. Mais non, je savais pas. Et avec ma deuxième grossesse, j'ai le corps qui a changé un petit peu. Et je me suis dit, quelle alternative je vais trouver par rapport à la chirurgie esthétique, puisque par rapport à mes convictions, voilà, je suis pas très pour, même si je respecte totalement, mais je suis pas très pour la chirurgie. Oui. Donc je me suis dit, est-ce que je vais trouver une alternative pour pouvoir retrouver mon corps d'avant grossesse, donc avant ma deuxième grossesse. C'est ça. Et puis là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. On connaît la toile, hein. Donc de fil en aiguille, j'ai été contactée par ma formatrice, une brésilienne. Donc, le culte du corps. Ouais, exactement. Donc elle m'a envoyé un mail en me proposant du coup les formations. À l'époque, on n'était pas beaucoup à le faire, donc c'était il y a 3 ans. La formation lifting colombien qui va de pair avec la formation d'hypocavitation. Ok, C'était d'accord. très très cher à l'époque. Donc je me suis posée avec mon mari, je lui ai dit est-ce que voilà, j'envisage de faire ce projet. C'est cher, c'est vrai, c'est coûteux, mais elle m'a convaincue, il va pouvoir avoir un retour sur investissement par la Bien suite. sûr. D'accord. Donc je me suis lancée et par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc par contre, j'étais très prudente. Donc pendant 1 an, en fait, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'étais en congé parental à temps partiel Ok. et les mercredis et samedis, je faisais mes prestations. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais attends, mais où est-ce que tu as trouvé le temps de tout gérer? Comment tu as fait pour concilier ta vie de femme, ta vie professionnelle, ta vie de maman, ta vie d'épouse? Parce que c'est difficile. Très Tout difficile. gérer en même temps? Très difficile, ben, ça a été l'organisation en fait. Ça a été l'organisation et en plus à l'époque ma fille la première elle avait que 7 mois. Ah oui, en congé. Voilà, elle avait que 7 mois. Donc déjà mon travail d'RH était à proximité de mon domicile. Je travaillais à Montreuil. Bonne chose, Donc ok. déjà c'était une bonne chose. Maintenant pour mes prestations, je me déplaçais à domicile. Dans les débuts, je me suis déplacée à domicile Ok. pour le lifting colombien, excusez-moi. Je me déplaçais à domicile et j'ai la chance d'avoir une maman extraordinaire. Waouh, nos mamans. Voilà, Oh là là. vraiment que Dieu les bénisse.
Nos mamans. Ouais, elle se déplaçait pour venir garder mes poupées. Donc les mercredis et samedis, elle venait à la maison pour les garder. Quand mon mari D'accord, ok. travaillait, elle les gardait. Donc du coup, même si je préparais à manger avant, après, il faut savoir que je suis très, très organisée à ce niveau-là. Donc je préparais à manger la veille, je faisais mon ménage la veille, je faisais tout pour que tout soit nickel, pour aller tranquillement et le cœur reposé à mes prestations. D'accord, C'est ok. vrai que j'étais très fatiguée. C'est vrai que j'étais fatiguée, que mes enfants, je les voyais moins. Mais je prenais quand même le temps de ne pas oublier ma vie familiale. Parce que c'est D'accord, quand ok. même la priorité. C'est une priorité. C'est quand même la priorité. L'argent, c'est bien, ouais. Mais la vie familiale, c'est le pilier, c'est la base. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, tu es quand même entourée. C'est ça. Franchement, j'étais bien entourée. J'étais entourée de ma famille, mes proches, vraiment. Ils étaient vraiment là pour moi. Les clientes aussi, mes premières clientes et même jusque-là, elles m'ont donné une force mais inouïe. C'est-à-dire que même quand j'étais fatiguée, quand j'allais en prestation, la satisfaction de mes clientes me donnait la force. C'est ça. J'arrivais chez moi, j'étais morte. J'avais mal partout. Ma mère me massait avec du baume du tigre parce que j'avais mal au corps. Mais le fait de voir les photos, les beaux résultats, les retours de satisfaction derrière, voilà. Ça donne envie Ça donne d'avancer, envie, en fait, ça donne envie d'avancer, Ouais. de se surpasser. Et voilà, aujourd'hui. Alors c'est à ce moment-là, en fait, du coup, c'est que ta vie, en fait, a pris un tournant. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, oui, j'ai commencé à domicile. J'ai ensuite rapidement trouvé un petit bureau à Montreuil, dans un centre d'affaires. Voilà, d'ailleurs, je fais un petit coucou location de bureau Anas, Leslie et Waria qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont fait confiance. Donc j'ai d'abord loué un 8 mètres carrés, donc vraiment un petit couloir, quoi. Mais je recevais dedans. Waouh, Mina, waouh, c'est impressionnant en fait, tout ce que tu me dis parce que c'est pas tout le monde en fait qui va prendre l'initiative, c'est d'ouvrir en fait leur propre business. Mais d'où est venue en fait cette motivation, cette rage? Ouais. Alors déjà la motivation, elle est venue principalement de mes clientes. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, j'ai eu le 8 mètres carrés, après j'ai eu le 22 mètres carrés. En fait j'ai changé 3 fois de bureau en 8 mois. Parce que, la demande était grandissante et donc j'avais plus de place pour recevoir tout le monde. Mais j'étais toute seule encore. J'étais encore toute seule. J'ai été toute seule bien pendant 1 an. Donc la motivation m'est venue de mes clientes principalement. Et c'était même pas de l'argent ou quoi que c'était parce que je voulais répondre à cette demande et j'étais lancée donc je pouvais pas m'arrêter. Et franchement, j'ai pas jusqu'à ouvrir mon institut 1 an et demi plus tard. C'est après je me suis posée et après j'ai recruté du coup ma belle-sœur qui est devenue ma belle-sœur Aminata. Dis-moi chérie. Donc je l'ai recrutée et c'est là une fois on s'est posé, on s'est dit, elle m'a dit waouh Mina, t'as réussi quand même. Là où t'es partie. Voilà, c'est ça. Et en fait je prenais du recul. Je regardais en fait comme dans un miroir. Pour moi c'était pas ma vie parce que j'étais dans le truc, tu vois. J'étais dans le feu de l'action, j'avais énormément de travail. Je rentrais, je couchais mes petits, je leur donnais à manger, tout ça machin. Donc j'étais dans l'action. J'étais pas dans j'étais dans l'action, j'étais pas dans le miroir en fait, tu vois. Donc j'avais pas le temps de réaliser. Et c'est après que j'ai réalisé. Et franchement, pour tout avouer, je l'ai réalisé réellement il y a quelques mois. C'est vrai. Il y a quelques mois, parce que même parlé, je mens. Il y a 1 mois, on va dire. Vrai. Parce que j'ai appelé ma collègue et je lui ai dit oui. On était dans la formation, j'avais des modèles qui étaient arrivés et je donnais en fait quelques instructions. Et je l'ai appelé, je lui ai dit Aminata, non mais je suis gérante, j'ai dit, je suis une working woman en fait. Et c'est là en fait que j'ai réalisé. Parce que après, sans prétention, je suis quand même quelqu'un de humble. Mes salariés, je les appelle pas, mes collègues, je les appelle pas mes salariés, je les appelle pas mes assistantes, je les appelle pas mes esthéticiennes, je les appelle mes collègues. Parce que c'est important en fait d'avoir un rapport en équilibre et de rester à sa place en fait. C'est-à-dire que j'ai démarré là, aujourd'hui je suis là, mais demain je peux me retrouver encore plus bas que là où j'étais. Donc c'est important de rester à sa place et de savoir faire la part des choses et considérer tout le monde, quelle que soit la place qu'on occupe. Pour moi, c'est important. Et du coup, en fait, quel a été le sentiment en fait, de ton entourage, du coup, parce que tu es du jour au lendemain, tu as plein de rêves, tu arrêtes de poursuivre tes rêves, tes rapports avec ta famille, ta maman, ton mari, tes enfants. Alors, ma mère, très contente, très fière, très fière, très contente. Mon père, il était en Afrique à ce moment-là, donc il a eu peur. Quand je lui ai dit oui, que je faisais l'esthétique, il a dit waouh, l'esthétique, elle est passée de responsable ressources humaines à esthétique. Qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là? Et quand il est venu, il a été surpris. Il a dit franchement, je ne pouvais pas imaginer que c'était à ce point-là.
Ouais. Fière. Mes poupées, bah, elles étaient contentes. Après, elles sont petites, elles réalisent pas beaucoup. Mais bon, quand elles sont à l'institut, ça se voit qu'elles ont, voilà, elles sont contentes, tu vois. Ouais. En plus, c'est autour de la beauté de la femme, donc voilà, elles sont contentes. Mon mari, ça a été un peu compliqué. Oui. Ça a été un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un homme africain. On va pas rentrer dans les détails, tout ça, machin, mais j'ai pas délaissé ma famille, mais j'avais plus de responsabilités. Donc c'est un peu compliqué de voir sa femme évoluer. On se sent un peu menacé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça a été un peu compliqué. Sans rentrer dans les détails, ma vie privée a failli y passer. Mais on garde le courage. La vie du mariage déjà n'est déjà pas simple. C'est ça, Donc exactement. faut s'accrocher. Ouais. Faut s'accrocher, on s'accroche. On a une belle famille, on s'aime. Je l'aime, c'est mon amour de jeunesse. Donc je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Donc voilà, c'est mon amour de jeunesse, c'est mon mari, c'est mon bout de chou. Donc on va se battre et on va continuer à se battre. C'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as su faire la part des choses. C'est tu ça. vois. C'est ça. Et c'est très important. C'est parce ça. que dans ces cadres-là, des fois, il y a beaucoup de monde, en fait, de femmes qui s'oublient, tu vois. Et, Il ne voilà. faut pas, il ne faut pas. Ouais. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que le professionnel, c'est important, mais il ne faut pas oublier, moi je suis très féministe, hein, mais il ne faut pas oublier notre rôle premier, c'est-à-dire que son foyer, le foyer compte énormément, c'est-à-dire faire grandir les enfants, avoir un bon socle familial, je le dis tout le temps, hein, la beauté de la femme, on est belle comme ça à l'extérieur, mais l'intérieur, la femme doit être propre sur elle-même, doit sentir bon, doit s'occuper de son mari, de ses enfants. C'est un tout en fait la femme. C'est pas que une image, un physique, désolée voilà d'être crue, des grosses fesses, une grosse poitrine et un joli visage, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière et il y a beaucoup de choses qui doivent être entretenues derrière. C'est ça, exactement. Donc on veut des femmes, des vraies femmes, pas des femmes, désolées, qui sentent mauvais, qui sont belles qu'à l'extérieur, chez elles, elles arrivent. Bon allez, on enlève la perruque, on est moche devant le mari, ou bien on enlève le foulard, on a 4 nattes collées, on est moche. Non, faut toujours s'entretenir. Surtout quand on prend de l'âge et qu'on a des enfants, faut pas s'oublier, faut se retrouver. Nous-mêmes à l'Institut, on rencontre beaucoup de femmes qui se reconstruisent, qui s'oublient un petit peu, et là se disent, ça y est, j'ai trop donné, je prends du temps maintenant pour moi. Donc ça, c'est important, surtout en tant que femme. Il faut prendre ce recul en fait. Exactement. Soi-même. Tout à fait. Ouais. C'est très important. Alors dis-moi, mais à quel moment tu t'es sentie le plus fière de toi? Franchement, moi, ma fierté, elle est quand je vois les résultats. Oh, franchement, c'est au quotidien. C'est au quotidien quand je vois les résultats. Quand j'ai fait l'inauguration également de mon institut, wow. Ouais, c'était très émouvant. Mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que c'est dingue quand même. Comment j'ai fait en fait? Ouais. Je me suis dit comment j'ai fait surtout pour pas tomber avec toute la fatigue. C'est surtout ça. Et la bénédiction, le cœur, le bon cœur et les bénédictions de mes clientes, de mes parents, de mes proches. C'est ça. Ça a été la clé. Ouais, c'est ça. Mais faire les choses avec le cœur, arrêter d'être hypocrite, d'être machin. Voilà, faire les choses sincèrement. Pas être en concurrence avec les gens, mais être en concurrence avec soi-même. Se dépasser et s'entourer des bonnes personnes, des bonnes ondes, des personnes qui vous donnent le courage. Vous dites, pas des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Oh non, mais tu n'y arriveras pas, tu vas pas réussir. Oh tu penses, mais c'est nul ton projet. Allez-y, foncez. Vous avez des rêves, foncez. Mais en étant quand même assez prudente. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as trouvé en fait des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues? Ouais, j'en ai eu très peu. Après, il y a un peu la concurrence aussi. Des fois, tu essayes de mettre des bâtons dans les roues, l'espionnage commercial, des gens qui t'envoient des clients, des espions, des machins, nanana, toutes ces choses-là. Des gens qu'on retrouve dans nos réseaux sociaux qui sont en fait des collègues de filles qui ont des instituts, des choses là. Mais en fait, quand tu as confiance en toi et en ton business, tu n'as pas peur. Il n'y a rien qui t'effraie en fait. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On est combien de millions d'êtres humains? Est-ce que moi, je peux me dire, je vais faire toutes les fesses et tous les bodys du monde? Non. Non, en fait. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut apprendre à se respecter et à s'encourager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en forme, en fait, on n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire qu'on délègue, en fait, et on donne notre savoir-faire et on donne de la force aux personnes-là. Parce qu'on sait qu'elles sont bien, elles sont reconnaissantes et elles vont grandir et elles vont avoir du monde. D'ailleurs, elles cartonnent.
C'est ça, exactement. C'est non, mais c'est bien, ouais, c'est impressionnant quand même, c'est ton histoire. C'est gentil. Vraiment, moi j'ai beaucoup d'amis, tu sais, qui ont essayé de faire des choses, tu vois, Mhm, mais parce que voilà, elles ont été vulnérables, tu vois, mhm, et juste en fait un mot, tu vois, elles ont été ouais, déstabilisées, mhm. et aujourd'hui, y a rien, quoi. Ben, Voilà. c'est justement en fait le problème, il faut savoir en fait déjà tout le monde ne peut pas entreprendre, ça faut se le dire clairement. C'est ça, on Il y va a se la l'accepter. personnalité aussi qui joue énormément. Si tu n'as pas les épaules pour, oublie. Si tu sais que tu vas être bancal, oublie. Franchement, cantonne-toi soit à ta vie de salarié ou à ta vie, voilà. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Ça déjà, faut se mettre faut se mettre cette idée en tête. Faut pas voir oui, ah, elle a lancé sa marque, elle a lancé son. Qu'est-ce que moi je vais faire? Non. Peut-être que toi, tu n'as pas quelque chose qui va faire que tu peux entreprendre. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais si tu sais que tu as une plus-value, si tu sais que tu as un don, si tu sais que tu as on va dire une force supérieure, quelque chose qui peut comment dire, te faire prospérer, Mhm. fonce. Ouais. Fonce, clairement. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire le ménage entre les personnes qui te disent du Des mauvais personnes et les toxiques personnes voilà, et non qui toxiques, t'encouragent. c'est ça. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est dans un second temps. Et après, quoi qu'il arrive, le chemin, le destin, il est tracé. C'est-à-dire que si c'est ton chemin, si c'est ta voie, si c'est ton destin, que tu fasses quelque chose, le chemin, il va s'ouvrir. Peut-être que tu auras des petites embûches, mais qui ne te font pas tomber, en fait. Mais de toute façon, je pense que c'est là, tu sais, tu le ressens, en fait, ce genre de choses. C'est Tu vois, ça. tu ne penses pas comme ça. Ben non, et, tu as de l'instinct aussi. ouais. Tu as de l'instinct, tu te questionnes, tu poses le pour et le contre, le pour et le contre, donc tu vas à l'essentiel. Parce que moi, je rencontre des filles qui veulent se lancer, qui me disent oui, mais je suis en train de faire un business plan, je suis en train de faire un truc comme ça. Moi, j'ai rien fait, hein. Business plan, pas business, j'ai rien fait. Hein. Mais c'est dingue quand même. Ouais, Hein, c'est franchement, waouh. j'ai rien fait. Comme quoi, en fait, avec rien, en fait, t'es parti Voilà. de rien. Et, Et je signale que j'avais ni apport, j'avais rien du tout. J'avais pas d'apport, j'avais rien. D'accord. Et j'ai pas fait de crédit, rien du tout. C'est-à-dire que je suis montée progressivement, petit à petit. Je me suis pas lancée directement dans le gouffre, en partant emprunter de l'argent. Voilà, non, je l'ai fait vraiment au fur et à mesure. Waouh, franchement, c'est beau, c'est magnifique. C'est gentil. Ma chérie, en fait, alors si tu avais une leçon essentielle à nous donner, à partager, ce sera laquelle? Alors, dis-moi en plus, précise-moi un peu, de quel point de vue? Professionnel? Une leçon essentielle, en fait, sur le cours de ta vie, sur tout le chemin que tu as fait. Aller au bout de ses rêves, aller au bout des choses. Persévérance. Persévérance, Ouais. c'est ça, persévérance. Persévérance. La foi. La foi, ouais. Et le cœur, ça j'oublie jamais le Ouais, c'est cœur. ça, mais le cœur. Non, mais Ouais. c'est important, de toute façon, tu sais, les bonnes personnes, tu le ressens. C'est vrai. Quoi qu'il en soit. C'est vrai. On en parlait, en fait, même si tout à l'heure, tu vois, Ouais. tu sais, tu t'attires, en fait, c'est les bonnes personnes t'attirent, en fait, les bonnes ondes. C'est comme vrai, ça. c'est vrai. C'est vrai que sois bien, tu vas attirer les bonnes personnes. Je dis pas que tu vas attirer que les bonnes personnes, mais elles seront majoritaires. C'est ça, exactement. Mina, alors, est-ce que la musique a joué un rôle important dans ta vie? Alors, dans ma vie, pas forcément. Oui. Mais de base, j'aime beaucoup danser. Je faisais de la danse hip-hop quand j'étais plus jeune. Mais j'aime beaucoup la danse et quand on arrive à l'institut, quand il y a de la musique, ça donne envie de travailler en Ouais, fait, tu vois. là, Donc ouais. moi, la musique, hip-hop, rap, j'aime trop le rap. Donc je suis voilà. Soukous, là, on en Soukous, parlait tout à tout, l'heure. vraiment tout là, je vais pas taper le truc, mais mais ouais, si j'aime beaucoup la musique. Donc reggaeton, j'aime bien les musiques qui bougent. J'aime vraiment. Tu sais comment ça me fait penser? Alors j'ai un flash, parce que moi je te suis vraiment sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc tu sais, tu as posté en fait une vidéo de toi où Ouais. tu étais toute jolie, toute belle et tu dansais, tu as fait le tour sur toi. Ah oui. Magnifique. Et en fait, la personne, c'est la voix là, qui dit ouais, mais non, mais vous faites du Beyoncé. Ouais. Du Beyoncé. Oui. Mais je t'ai trouvé tellement belle. C'est gentil, Ouais, vraiment, merci, sincèrement. c'est gentil, c'est gentil. Alors ma chérie, mais alors quel genre de personne veux-tu devenir? Alors, déjà, je veux rester moi-même. Ok. Je veux pas changer. Je veux que ma personnalité, elle reste moi-même. Ok. Moi, je travaille. Je suis pas un emblème des réseaux sociaux. Je suis pas une Instagrammeuse, YouTubeuse, machin. C'est pas moi. Moi, je veux rester amie, camarade. Juste, je veux grandir déjà intérieurement, niveau spirituellement. Je veux être mieux, mais dans le positif. Ouais. Et je veux faire grandir ma société. C'est ça. Je veux que vous voyez Sweet Body partout. Mais c'est ça. Mais t'as Partout. raison. T'as raison. Partout. Je veux créer une image Sweet Body en fait. Donc, mais sinon, moi, est-ce que je veux devenir? Non, pas personnellement. Moi, je veux rester moi-même. Je veux juste faire grandir ma société, la faire prospérer
Et voilà, sinon, moi, personnellement, je vais continuer à rester moi-même. Alors déjà, parce que là, tu me parles de ton institut Sweet Body, parce que c'est une forme de pêche. Oui. Alors, c'est toi qui l'as choisi? C'est ça, tout à D'accord. fait. Et pourquoi? Bah, le fessier, en fait, là. La pêche, c'est un peu le fessier, quoi. Donc, C'est ça, exactement. donc ouais. Donc, bah, après, pour être moins, on va dire, cru, on l'a un peu retravaillé pour que ça soit plus subtil. Oui. Mais sinon, ouais, c'est le fessier, quoi. Bon, c'est la base, t'as pas de fesse, t'as Walou. Hein. Non, franchement, désolé les filles, mais enfin, un peu de potentiel là-bas, quoi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a raison, les amis, elle a raison. Elle a raison. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, alors, dans 5 ans, tu te vois comment? Écoute, déjà, si je suis toujours vivante, si Dieu me le permet, en bonne santé, j'espère que je ne serai pas en France quand même. Hein. D'accord, t'as envie de voyager, t'as envie de... Si je peux m'installer dans un autre pays, ce ne serait pas de refus. Qu'est-ce qui t'inspire comme pays, tu vois? Ah, chut. Il n'y a pas de problème. Alors, dis-moi, quels sont tes projets alors? Ben, m'exporter ailleurs, dans Ok, d'autres pays, ok. ouvrir d'autres instituts, Waouh. avoir une plus grande équipe et continuer en fait à être à l'écoute du marché et à prospérer en fait parce que le culte du corps, c'est-à-dire notre emblème en fait, notre slogan, voilà, Ok. c'est Sweet Body, le culte du corps. Ok. Donc le sculpte, on va dire, Ouais, c'est ça, le sculpte du exactement. corps. Donc et on avise toujours à rester bien quoi. Donc pouvoir prospérer dans ce domaine en proposant des soins de qualité. Mina, Voilà. continue à nous sublimer. Voilà, c'est ça. Tant que je le pourrai, je le ferai. Tu le feras. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Ici, tu es chez toi, tu viens quand tu veux. C'est gentil, Merci à toi. c'est gentil. Merci Rose. En tout cas, pour ceux et celles qui souhaitent venir partager expérience, vie professionnelle, tout ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas. Venez, on vous invite. Ici, c'est chez vous, mes amis. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Je vous embrasse, je vous fais de big love.